Bonjour, bonjour, shalom chez vous. C'est l'heure encore ce matin. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit votre partage. Alors moi, je suis en route pour l'église. J'aimerais partager juste une petite pensée avec nous ce matin. Que le Seigneur nous soit tous favorables. Ce jour, nous sommes en train de parler du péché, le péché qui tue, le péché qui dérange, le péché qui détruit des vies. Alléluia, je vais lire, je vous ai dit que je recommence. J'ai repris la lecture tout au début et là, alors là, je suis en train de voir encore d'autres choses et le Seigneur est en train de nous parler, l'Esprit de Dieu est en train de nous parler. Et là, nous allons lire dans le livre de Genèse au 4e verset. Père de gloire, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ce matin, merci pour cette semaine, tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu as préservé nos vies. Voilà pourquoi ce matin, d'un cœur sincère, nous venons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Alléluia. Alors, nous lisons le 4e chapitre au verset, je commence au 6e verset, je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Toi, domine sur le péché. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Dieu nous a rendus capables de dominer sur le péché. Tu as ce pouvoir, tu as cette force, tu as cette puissance en toi de pouvoir dominer sur le péché. Tu es capable. Tu ne peux pas dire ça me dépasse, ça ne peut pas te dépasser car Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur le péché. Il dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, ses désirs se couchent à ta porte, mais si tu domines, toi domine, si tu agis bien, tu vas dominer. Agis bien afin de dominer. Le péché nous conduit dans beaucoup de choses. Le péché nous éloigne de la présence du Seigneur. Le péché éloigne la gloire du Seigneur de nos vies. Le péché nous a... Tu vois, quand Adam et Ève ont péché, ils ne pouvaient plus rester dans sa présence. Tu ne peux pas rester dans sa présence quand tu as déjà péché. C'est pratiquement impossible. Le péché t'éloigne de lui. Le péché t'amène c'est un péché appelle un autre. Tu as commis un péché, ça va te pousser. Regarde, il a commis un meurtre. Il a tué son frère. Et ce péché du meurtre le pousse à mentir à Dieu. Pensant que Dieu, comme un humain, il ne peut pas voir. Or, Dieu peut tout voir. Alléluia. Le Seigneur voit tout. Le péché que tu as commis, repens-toi. Reconnais que tu as péché. Seigneur, oui, je suis tombé. Il dit dans sa parole, 7 fois le juste tombera, 7 fois je le relever. Il va te relever seulement si tu reconnais que tu es tombé, si et seulement si tu reconnais que tu as péché et tu reviens à lui comme un enfant. Tu dis, Père, je me repens d'avoir commis ce péché. Seigneur de gloire et pitié. Seigneur, pardonne. Seigneur, enlève mon iniquité. Éloigne de moi mon iniquité. Éloigne de moi mes transgressions. Alléluia. Le péché s'est couché à ta porte. Quel est ce péché? Quel est le désir du péché qui se couche à ta porte? Quelles sont des pensées impures qui sont en train de monter dans ton cœur? Tu as des pensées pas bien envers peut-être le mari de ton ami, envers peut-être le fiancé de ta copine, envers un collaborateur avec qui tu travailles. Ce sont de mauvaises pensées que tu es en train de nourrir. Le Seigneur ce matin te demande de ne pas nourrir ces mauvaises pensées, de les éloigner de toi. Dis non à ce désir du péché qui est en train de monter en toi. Dis non à ce désir du péché qui est en train de te former au-dedans de toi. Petit à petit, c'est un petit feu qui va détruire ta vie. Alléluia. C'est ce petit feu qui va finir par te détruire si tu ne fais pas attention. Fais attention. Retourne-toi au Seigneur. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, enlève cette semence en moi. Je ne veux pas que cette semence devienne un arbre. Je ne veux pas que cette semence me domine. Je ne veux pas que cette semence produise des fruits qui ne te glorifient pas. Nous sommes censés produire les fruits dignes de la repentance. Les fruits qui glorifient le Seigneur. Les fruits qui donnent gloire au Seigneur. Et quand tu nourris ces pensées, quand tu es en train de garder, c'est pourquoi il faut exposer. Si peut-être tu as un ami ou une amie, une soeur avec qui tu parles bien, un partenaire dans la prière, tu te confies, tu peux te confier à quelqu'un.
Tu dis, regarde ce qui est en train d'arriver. Regarde les pensées qui sont en train de monter dans mon cœur. Please, prie pour moi, aide-moi. Prions ensemble, que le Seigneur m'aide. Ce matin, je prie que le Dieu de gloire te touche là où tu es. Je prie quand c'est dimanche matin, que le Seigneur de gloire te touche partout où tu te trouves. Si en toi une mauvaise sémence que l'ennemi est déjà en train de planter, que le Seigneur déracine cela, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Car sa parole déclare, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laisse que cette plante, le désir du péché, la haine, la jalousie, les envies, les tamans, tout ce que l'ennemi est en train de semer en toi, que le Seigneur de gloire enlève ces choses. Que le Seigneur de gloire déracine ces choses. Que cela soit déraciné de ta vie au nom de Jésus. Que cela soit maudit. Que cela ne produise pas de fruits au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et je vais clôturer avec le psaume, le premier psaume que nous connaissons, la plupart d'entre nous connaissons bien sûr. Et c'est toujours dans le même sens, ça parle du péché. Ne laisse pas ce désir du péché dominer en toi. Ne laisse pas le désir du péché te dominer. Ne laisse pas le désir du péché aller au-delà. Le Seigneur dit dans sa parole, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes limites. Et Dieu connaît tes limites en tant qu'humain. Tout ce qui t'arrive n'est pas au-delà de tes limites. C'est toi qui ne veux pas pousser un peu. C'est toi qui ne veux pas aller en profondeur pour connaître qui tu es réellement. Puiser la force qui est en toi et dire non à ce péché. Dis Seigneur, ça je ne fais pas. Pour l'amour de mon Dieu, je ne fais pas ça. Pour l'amour de mon Dieu, je ne fais pas ça. Pour l'amour de l'œuvre de la croix, je ne veux pas commettre ce péché. Alléluia. Que le Seigneur nous soit favorable. Laissez-moi lire au nom de Jésus. Je lis le premier livre de Psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Cette parole n'a pas besoin d'un commentaire. Tu peux seulement écouter et ça va t'aider, tu vas comprendre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quel est ton entourage? Qui sont les gens avec les gens que tu fréquentes, les gens qui sont autour de toi, les moqueurs, les gens qui critiquent toujours les autres, les gens qui rabaissent toujours les autres. Ils ont toujours quelque chose à dire en mal des autres. C'est ça, tu ne peux pas rester aux côtés de ce genre. Et quand tu ne t'associes pas à ce genre, la Bible dit que tu es heureux. Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Trouve ton plaisir dans sa loi. Trouve ton plaisir dans la parole de l'Éternel et médite cette parole nuit et jour. Comme il le dit dans Josué 1:8. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu vas faire quand tu te confies, tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, tout ce que tu feras réussira. C'est sa parole, c'est sa promesse et nous disons Amen à cette promesse. Alléluia. Il n'en est pas ainsi des méchants. Là, on parle maintenant du pécheur. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée de saints. Oh Seigneur. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie du péché va te mener à la ruine. La voie du péché va te mener à la destruction. La voie du péché va te mener à la mort. Alors ce matin, je prie, oh Dieu de grâce. Seigneur, je prie que tu changes nos vies, que tu nous transformes. Dieu de grâce, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être comme toi. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons t'appartenir à 100%. Laisse que tu prennes le contrôle total de nos vies, Seigneur, ce matin. Que tu en sois le maître et le commandant éternel. Le commandant suprême de nos vies, c'est toi. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu prennes le contrôle total de nos vies. Que tu prennes contrôle total de nos pensées, de nos activités, de tout ce que nous allons faire, oh Dieu, tout au long de la semaine qui commence. Oh Dieu de grâce, pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, Seigneur. Laisse que le sang de Jésus qui a coulé à la croix vienne ce matin nous laver, nous purifier, nous sanctifier, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de toute forme de sémence qui n'est pas de toi.
la semence que l'ennemi est en train déjà d'introduire en nous, la semence que l'ennemi est en train de planter en nous, cette semence qui pourra nous détruire à la longue. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main ce matin et que la semence de l'ennemi soit déracinée de la vie de mon frère, déracinée de la vie de ma soeur. Oh Dieu de grâce, change nos vies, Seigneur. Transforme nos vies éternelles. Béni soit ton nom, oh Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bon dimanche chez vous. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Que le Seigneur de gloire vous fortifie. Que le Seigneur de gloire vous fasse grâce afin d'être fort, assez fort, de se tenir et dire non à la semence de l'ennemi, non au désir du péché qui est en train de vouloir se manifester en vous, non aux mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis non à ses amis, dis non à ses rendez-vous, dis non à ces appels téléphoniques de nuit qui te poussent à te masturber, qui te poussent à avoir des pensées impures. Dis non à ces choses et l'Éternel de gloire te sera favorable. Bon dimanche chez vous, shalom chez vous. Je vous prierai de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Mahomby House of Prayer, une chaîne, une plateforme où le Seigneur nous a donné pour prier. Nous allons prier, continuer à prier jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste en nous, jusqu'à ce que le monde va voir la manifestation de qui nous sommes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bon dimanche chez vous et que son shalom demeure dans vos maisons. Shalom chez vous.